Chapitre 31. Avec colère, Stanley enfonça la pelle dans le sol. Il était furieux contre tout le monde. Mr. Pendanski, le directeur, Zigzag, X-Ray et aussi son horrible, abominable vaurien d'arrière-arrière-grand-père voleur de cochons. Mais surtout, il était furieux contre lui-même. Il savait qu'il n'aurait jamais dû laisser Zéro creuser à sa place. Il aurait pu lui apprendre à lire sans avoir besoin de ça. Si Zéro pouvait creuser toute la journée et garder la force d'apprendre à lire le soir, lui-même aurait dû avoir suffisamment d'énergie pour lui donner des leçons après sa propre journée de travail. Ce qu'il aurait dû faire, pensa-t-il, c'était aller chercher Zéro. Mais il ne le fit pas. Personne ne l'aida à creuser le trou de Zéro, et d'ailleurs il ne s'attendait pas à recevoir d'aide. Zéro l'avait aidé à creuser son trou. Maintenant, c'était à lui de creuser le trou de Zéro. Il resta à creuser pendant les heures les plus chaudes, longtemps après que les autres eurent regagné le camp. Il jeta un coup d'œil de temps en temps pour voir s'il n'apercevait pas Zéro, mais Zéro ne revint pas. Il aurait été facile de se lancer à sa recherche. Personne ne l'en aurait empêché. Il continuait à penser que c'était ce qu'il aurait dû faire. Peut-être qu'ils auraient pu monter ensemble sur le pouce de Dieu, si ce n'était pas trop loin, et si c'était vraiment l'endroit où son arrière-grand-père avait trouvé refuge. Et si, après un peu plus d'un siècle, il y avait toujours de l'eau là-haut? C'était peu probable, pas après qu'un lac tout entier se fût asséché. Et même s'il parvenait à trouver refuge sur le pouce de Dieu, pensa-t-il, il devrait quand même revenir ici un jour ou l'autre. Et là, il se retrouverait face au directeur, avec ses doigts au venin de serpent à sonnette. Il eut alors une meilleure idée, bien qu'elle fût encore imprécise. Il pensa qu'il pourrait peut-être passer un marché avec le directeur. Il lui dirait où il avait vraiment trouvé le tube doré si elle s'engageait à ne pas griffer Zéro. Il ne savait pas très bien comment s'y prendre pour lui proposer le marché sans aggraver ses ennuis. Elle pourrait très bien lui répondre « Dis-moi où tu as trouvé le tube, sinon je te griffe toi aussi ». Et puis dans ce cas, X-Ray aurait également des ennuis. Lui aussi se ferait sans doute griffer. Et pendant les 16 prochains mois, X-Ray s'acharnerait sur lui. Il enfonça la pelle dans le sol. Le lendemain matin, Zéro n'était toujours pas revenu. Stanley vit l'un des conseillers d'éducation qui montait la garde devant le robinet sur le mur des douches. Mr. Pendanski avait 2 yeux au beurre noir et un pansement sur le nez. Stanley l'entendit dire « J'ai toujours su qu'il était stupide ». Le lendemain, Stanley n'eut qu'un seul trou à creuser. Pendant tout le temps qu'il passa la pelle à la main, il resta aux aguets pour voir s'il n'apercevait pas Zéro. S'il l'avait repéré, il aurait pu lui apporter un peu d'eau. Stanley ne le vit pas. Après avoir achevé son trou, il voulut regarder une fois encore s'il n'était pas là, quelque part au loin. Mais il se rendait compte qu'il était déjà trop tard. Son seul espoir, c'était que Zéro ait trouvé tout seul le pouce de Dieu. Ce n'était pas impossible. Son arrière-grand-père l'avait bien trouvé, lui. Pour une raison quelconque, il avait ressenti la nécessité de monter au sommet de cette montagne. Peut-être Zéro éprouverait-il la même nécessité. Si c'était bien la même montagne, s'il y avait toujours de l'eau. Il essaya de se convaincre que ce n'était pas impossible. Il y avait eu un orage quelques jours auparavant. Peut-être que le pouce de Dieu était une sorte de réservoir naturel qui recueillait et conservait l'eau de pluie. Ce n'était pas impossible. Lorsqu'il revint dans la tente, le directeur, Mr. Monsieur et Mr. Pendanski l'attendaient. « Tu as vu Zéro ?» lui demanda le directeur. « Non. »« Aucun signe de lui ?»« Non. »« Tu as une idée de l'endroit où il aurait pu aller ?»« Non. »« Tu sais que tu ne lui rends pas du tout service si tu nous mens, » dit Mr. Monsieur. « Il ne peut pas survivre plus d'un jour ou deux dans cette région. »« Je ne sais pas où il est. » Tous trois regardèrent Stanley, essayant visiblement de déterminer s'il disait bien la vérité. Le visage de Mr. Pendanski avait tellement enflé qu'il pouvait à peine ouvrir les paupières. Ses yeux n'étaient plus que des fentes. « Vous êtes sûr qu'il n'a pas de famille ?» demanda le directeur à Mr. Pendanski. « Il est pupille de l'État du Texas » répondit Mr. Pendanski. « Il vivait dans la rue quand on l'a arrêté. »« Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait poser des questions à son sujet, une assistante sociale qui se serait intéressée à lui ?» Il n'avait personne, assura Mr. Pendanski. Il n'était personne. Le directeur réfléchit un moment. Très bien, vous allez détruire complètement son dossier. Mr. Pendanski approuva d'un signe de tête. Il n'est jamais venu ici, dit le directeur. Mr. Monsieur approuva à son tour d'un signe de tête. Pouvez-vous avoir accès aux fichiers de l'État à partir de notre ordinateur
demanda le directeur à Mr. Pendanski. « Je veux que personne au bureau de l'attorney général ne puisse savoir qu'il est venu ici. »« Je ne crois pas qu'il soit possible de l'effacer complètement des archives de l'État, » dit Mr. Pendanski. « Il y a trop de données qui se recoupent. Mais je peux faire en sorte qu'il soit très difficile pour quiconque de retrouver des éléments qui le concernent. Comme je l'ai dit, personne ne cherchera jamais à se renseigner sur lui. Personne ne s'intéresse à Hector Zeroni. »« Très bien, conclut le directeur.